Bonjour à tous. Je crois que ça fait à peu près 5 ans que je n'ai rien posté sur cette chaîne YouTube. On revient en force avec une vidéo qui peut paraître un peu absurde par le titre, mais je vous jure que ça va être intéressant. Il y a une réelle vérité et il y a un réel contenu, une réflexion qui est derrière tout ce que je vais vous présenter, qui va à la fois vous présenter la philosophie de Schopenhauer, qui est souvent abordée, mais très peu comprise, très peu évoquée dans son contenu réel. Enfin, on évoque souvent Schopenhauer comme un philosophe qui était triste, mais il y a une réelle beauté à son œuvre, il y a une réelle réflexion derrière qui s'applique à des concepts que l'on retrouve justement, et c'est là que ça va devenir intéressant, dans la vie et dans le contenu YouTube que présente Inoxtag. Ce qui va être intéressant, ça va être de se demander comment on peut relier les aventures spectaculaires, ou en tout cas le contenu d'Inoxtag, qui est ambitieux, qui présente un contenu qui est toujours là, vouloir faire quelque chose de plus en plus grand, aller de plus en plus loin, repousser ses propres limites, et comment on peut relier ça donc à la pensée du philosophe pessimiste, on peut le dire quand même malgré tout, qu'est Schopenhauer. Ça peut sembler farfelu et pourtant, en se plongeant dans ce contenu, on observe des parallèles qui sont frappants. Une quête perpétuelle d'amélioration, une volonté qui est inextinguible de toujours se dépasser, donc une volonté de dépassement et en fait un paradoxe qui est très fort entre la liberté et la contrainte. On va prendre pour réfléchir dans cette vidéo les exemples que sont son documentaire Kaizen sur l'ascension de l'Everest qui représente donc un enjeu très fort, qui représente donc vraiment le plus grand des dépassements. C'est officiellement la plus haute montagne terrestre du monde, donc c'est un sommet à gravir qui est énorme. Encore 24 heures pour sortir des backrooms, et donc ces formats, bien qu'empreints d'un ton humoristique, de légèreté, sont toujours des vidéos qui soulignent un dépassement de soi, une discipline intense, une vision qui résonne profondément avec des concepts philosophiques. Donc dans cette vidéo, on va d'abord s'interroger sur ce qu'on peut voir comme une volonté de vivre. Inoxtag comme un modèle schopenhauerien. Pour Schopenhauer, la volonté de vivre est le moteur de toute l'existence humaine. C'est une force qui est irrationnelle, presque aveugle, qui pousse un individu à vouloir toujours plus, à entreprendre de nouveaux défis, et souvent au prix de la plus grande des souffrances. C'est pour ça qu'on considère que Schopenhauer est un philosophe qui est triste ou très pessimiste. Il considère que chaque entreprise humaine est finalement vouée, pas forcément à l'échec, mais elle nous condamne au malheur, elle nous condamne à ce que l'on veuille toujours plus. Chaque entreprise vise toujours à entreprendre par la suite plus, on n'est jamais content de ce que l'on a. Dans Kaizen, cette dynamique est manifeste. Inoxtag est décidé à se confronter à l'un des plus grands défis physiques et mentaux, gravir l'Everest. Cette quête ne se limite pas au simple exploit physique qu'est de gravir l'Everest. Son entraînement débute plusieurs mois avant même l'ascension. C'est dans une vidéo où il passe plusieurs nuits à dormir sur une montagne pour s'acclimater à l'altitude. On remarque finalement déjà une détermination qui est exemplaire. Et donc ça, plusieurs mois avant même son ascension de l'Everest. C'est un défi qui prend du temps, il faut se préparer. C'est donc quelque chose qui dévoile toujours cette quête de vouloir plus, alors même qu'il se met lui-même au défi de survie dans des conditions qui sont quand même, on va dire, extrêmes. C'est une randonnée, c'est de la survie en milieu montagnard, donc avec des conditions qui sont compliquées, avec l'altitude, le froid, tout ça. Pour lui, ce n'est qu'un défi qui vise à entreprendre quelque chose de directement plus grand. Il n'est pas content de ce qu'il fait sur le tas, c'est déjà un simple entraînement. On pourrait dire qu'il illustre donc cette tension schopenhauerienne. L'homme est conscient de ses limites, il choisit pourtant de les défier. Il est porté par une volonté qui est plus grande que lui. Et ça, c'est manifeste dans toutes les vidéos d'Inoxtag. Schopenhauer dirait que cette quête est presque héroïque finalement, mais qu'elle reste condamnée à l'échec, donc sur un plan qui est existentiel. Pas sur un plan réel, matériel. Inoxtag, il a réussi son ascension de l'Everest. Mais une fois l'Everest gravi, il y a une autre montagne qui est réelle, mais en même temps métaphorique, qui finit par se dresser. Ça rappelle l'épuisement qui est évoqué dans la vidéo où Inoxtag tente de traverser la Corse à pied en 5 jours. Donc malgré l'intensité de l'effort, chaque étape franchie ne suffit qu'à alimenter le besoin d'aller encore plus loin. On n'est jamais réellement content de ce que l'on réussit. Finalement, chaque réussite nous emmène à toujours vouloir réussir plus. Et sur un plan purement humain, on pourrait trouver ça comme quelque chose de chouette. Ça nous vise à notre propre dépassement, on ne se contente pas de ce que l'on a. Mais pourtant, ça nous contraint à une forme de malheur qui est de plus en plus grand, parce que justement, on souhaite toujours réussir des choses de plus en plus complexes.
On va maintenant aborder la discipline et le dépassement entre liberté et ce qu'on peut qualifier d'une autorité intérieure. Un aspect fondamental de Schopenhauer est la tension entre la liberté individuelle et la contrainte. Pour Inoxtag, la contrainte est souvent auto-imposée. Personne, mais personne, ne lui a demandé de traverser la Corse en 5 jours. Personne ne lui a imposé de gravir l'Everest. Ce sont des défis personnels. C'est comme si je voulais faire un marathon et que j'étais en mauvaise condition physique. J'ai pas couru depuis je sais pas combien de temps, depuis la fin du lycée, et que je me dis d'un coup, je vais faire un putain de marathon pour un dépassement. Bah, si je le fais, je vais budge, je vais arriver dernier et je vais être dégoûté parce que je me suis dit que je suis dans des capacités physiques qui sont merdiques. Bah, Inoxtag, c'est un peu cette idée-là. C'est-à-dire que il part de rien et il veut tout de suite faire des défis qui sont énormes, que des professionnels mettent des années à préparer. Et lui, il les prépare avec des professionnels comme si c'était déjà un aboutissement, finalement l'aboutissement final de n'importe quel randonneur. Inoxtag cherche à le faire en quelques mois. Les premières vidéos de randonnée qu'il a commencé à faire, elles ont peut-être maximum 4 ans. Et il réussit déjà à faire l'Everest. Donc dans Kaizen, chaque jour est planifié avec précision, avec une gestion des limites physiques, des stocks, de la nourriture et tout ça. Donc on y voit bien les contraintes qui sont appliquées à l'être humain. On retrouve cette logique dans une autre de ses vidéos qui est assez récente, donc 4 jours pour réussir une piste noire en snowboard. L'idée peut sembler triviale. Ça apprendre à maîtriser un sport en quelques jours. Le snowboard, j'en ai jamais fait, ça a l'air d'être une galère sans nom. C'est même pas comme le ski. T'es là, t'as les 2 pieds sur un truc comme ça, c'est comme du skate. Sauf que là, tu peux même pas poser les pieds à l'extérieur, t'es bloqué dans ta merde. Inoxtag, il prend 4 jours pour essayer d'apprendre ça. Pour apprendre à maîtriser un sport extrêmement complexe. Mais dans l'exécution, on assiste à un processus qui est horrible, mais très rigoureux. Il y a des chutes, des échecs à répétition, tout ça dans un apprentissage qui est fait à l'accélérer. Cette méthode, on ne peut pas savoir si elle est vraiment efficace, mais en tout cas, elle fraude vraiment une forme d'obsession. C'est obsessionnel pour Inoxtag de repousser ses limites et de faire quelque chose qui est un dépassement de soi-même, de tout le temps vouloir plus, de tout le temps faire des défis qui deviennent même finalement presque lubiques, ou en tout cas ça devient presque malsain. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout apprendre aussi rapidement. Ça prend des années pour devenir professionnel dans des sports. Sinon, n'importe qui serait professionnel au tennis en jouant 4 fois, en lançant la raquette, en se disant, vas-y, c'est bon, je sais gérer la force, je sais gérer l'intensité de mes balles, je sais bien viser, je sais faire des coups droits, je sais faire des revers, je sais placer mes jambes. Non. Donc, on peut vraiment s'interroger sur la question pour Inoxtag, qui est toujours le dépassement de ses propres limites. Après les nombreux échecs, il y a toujours cette forme d'obsession dans les vidéos d'Inoxtag qui est vraiment, mais vraiment visible. Schopenhauer, il pourrait voir ici une illustration de son pessimisme, ou en tout cas de sa théorie. L'homme, et donc ici Inoxtag, est piégé dans une boucle où la liberté apparente n'est qu'une soumission à sa propre volonté qui est dévorante. C'est-à-dire que la liberté d'Inoxtag, elle est entravée, elle est limitée par les défis qu'il s'impose lui-même. Personne, mais personne, ne lui a demandé de faire ce genre de vidéo. Encore une fois, c'est quelque chose qu'il fait lui-même, à la fois pour divertir son public, mais surtout pour se divertir lui-même et pour s'éloigner de sa propre condition humaine. Et pourtant, en faisant ça, il se voue lui-même, ou en tout cas, il finit lui-même par devenir quelqu'un de malheureux. Il se contraint au malheur. Ce paradoxe culmine dans des vidéos plus abstraites, comme 24 heures pour sortir des backrooms. Donc les backrooms, c'est un concept qui est inspiré d'un univers dystopique qui évoque donc la perte de repères entre une lutte qui est toujours la même pour un échappatoire. C'est-à-dire qu'on va être enfermé dans une pièce qui est sans issue, qui n'est pas dans notre univers. Par exemple, c'est ce qui s'appelle, je crois, shift. En tout cas, on dit que quelqu'un a shifté. Il passe d'une réalité, une strate de réalité qui est la nôtre. Par exemple, comme si je passais là de ma chaise, où je suis bien installé, ou d'un seul coup, je m'enfonce, je tombe dans un autre univers. Et cet univers-là est en fait un monde presque sans issue, ou en tout cas, dont on cherche à s'échapper. Dans cette vidéo, 24 heures pour sortir des backrooms, symboliquement, cette quête de s'échapper illustre le combat de l'homme contre des forces qui le dépassent, qu'elles soient intérieures
ou extérieure. Chaque victoire est temporaire, car une nouvelle énigme surgit toujours. Pour Inoxtag, on pourrait presque se demander si cette vidéo sortir des backrooms, c'est pas finalement sortir de ce qu'est l'algorithme YouTube, ou en tout cas l'algorithme qu'il s'impose à lui-même. Alors là, ça paraît compliqué. On dirait des réflexions de prof de français quand tu es en première et que tu veux passer ton bac de français où on cherche des métaphores, des trucs comme ça, dans n'importe quel truc. Mais c'est pas con. C'est là que je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les vidéos d'Inoxtag. C'est que, au-delà d'une strate apparente de réalité, il y a quelque chose de sous-jacent. Il y a quelque chose, une forme de réalité qui est différente. En fait, les backrooms, c'est une métaphore du contenu d'Inoxtag sur YouTube. Il est enfermé dans quelque chose qu'il a lui-même créé. Bon, c'est pas le cas des backrooms, mais il est enfermé dans une forme d'auto-sabotage, ou en tout cas d'auto-réflexion, d'auto-mutilation, d'auto-flagellation. Il se donne des coups de fouet en disant « Vas-y ma gueule, tu peux réussir un nouveau défi, tu vas faire ça. Ça va te faire kiffer. » Le mec est masochiste. Inoxtag est masochiste. Il aime souffrir. Et Schopenhauer, il le voit. Il est là-haut et se dit « Inoxtag, ma gueule, t'es en train de vriller sévère. » Donc là, on va s'interroger sur l'inspiration et les dérives, un modèle ou le conformisme. Si Inoxtag a atteint l'Everest, qu'est-ce que les gens vont lui demander par la suite? C'est finalement déjà le graal des objectifs. Quand tu parles d'un objectif qui est incommensurable, d'un objectif qui est le plus grand de tous, tu parles de ton Everest. Qu'est-ce que tu as comme objectif une fois que tu as atteint l'Everest? Est-ce que les fans ne vont pas finalement être déçus du contenu d'Inoxtag parce qu'il ne pourra plus se dépasser? Donc dans un monde où aujourd'hui les algorithmes favorisent tout ce qui est le spectaculaire et en même temps des contenus qui sont très courts, très rapides, le dépassement de soi devient une sorte de norme, non une exception. Les spectateurs qui sont fascinés par ces exploits, qui sont en fait les exploits de quelqu'un qui au départ paraît ordinaire, ils peuvent intérioriser une vision qui est extrêmement exigeante du succès. C'est repousser ses limites ou échouer. Schopenhauer aurait peut-être vu ici une analogie avec la société moderne où la quête incessante de performance peut devenir une chaîne invisible, quelque chose qui nous enferme parce qu'en glorifiant l'effort, on peut se demander si on ne risque pas de tomber dans une forme d'autoritarisme doux. Ça voudrait dire que les individus, en cherchant à s'améliorer, se conforment aux attentes qui sont imposées par leur environnement et parce que les autres gens veulent eux-mêmes d'eux. Donc c'est une quête sans limite. C'est quelque chose qui est infini. Et donc, ce qui devient réellement visible, c'est que Inoxtag, dans ses vidéos, ne pourra jamais être heureux. Le philosophe Schopenhauer insiste sur le caractère infini de nos désirs. Inoxtag, dans ses aventures, incarne cette dynamique. Chaque accomplissement mène à un autre défi. Gravir l'Everest, traverser la Corse et survivre dans des univers fictifs. À quel prix? Dans certaines de ses vidéos, la fatigue et les doutes transparaissent. C'est toujours la question du dépassement. Le fameux Kaizen. Ce cycle, bien que productif et intérieur, mais productif sur un plan narratif, reflète une vérité humaine bien plus sombre. La satisfaction complète est une illusion. On peut donc dire finalement que les exploits d'Inoxtag nous divertissent, mais nous renseignent également sur la condition humaine et des leçons profondes sur notre condition intrinsèque. Ils illustrent la volonté de vivre schopenhauerienne, le pouvoir du Kaizen, mais aussi les dangers d'une quête qui est perpétuelle. En cherchant à se dépasser, l'homme moderne, tout comme le héros de Schopenhauer, risque de se perdre dans une spirale où l'amélioration devient un impératif et non un choix. Le but de la liberté étant de pouvoir choisir soi-même ce que l'on veut, sans contrainte extérieure. Enfin, on a toujours des contraintes qui viennent de la société, des lois, tout ça. Mais là n'est pas la question. La liberté, c'est le choix de pouvoir faire un choix. Finalement, c'est pas du tout ce qui illustre ici Inoxtag. Chacune de ses vidéos illustre une contrainte qu'il s'impose à lui-même. C'est plus un choix de monter l'Everest, c'est une contrainte plus qu'un défi. Alors, la prochaine fois que vous regarderez une vidéo d'Inoxtag, posez-vous cette question. Que cherchons-nous vraiment à atteindre? Et à quel prix? Peut-être, comme Schopenhauer le suggère, la réponse réside non pas dans la quête, mais dans l'acceptation de nos limites. Et c'est ça la condition humaine.